Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour la lecture de la 39e ayat de la sourate Al-Baqarah. Alors il va y avoir des petits changements sur les prochaines vidéos à venir. Sur celle-là, ça se verra un peu moins, puisque je vous ai créé des cartes mentales pour pouvoir apprendre les règles de tajwid et j'ai pas les intentions de vous les présenter toutes d'un coup, sinon ça risquerait d'être un peu trop confus. Et donc j'ai décidé de commencer par les règles du mim et du noun. Bon, sur cette ayat, pas de chance, on n'aura pas de règles à proprement parler du mim et du noun, mais en tout cas sur les prochaines on en aura. Alors je vous citerai quand même parce qu'il y a des règles aussi qui sont liées aux prolongations, je vous dirai quand est-ce qu'il y en a, mais on ne rentrera pas dans le détail, on les verra un peu plus tard, Inch'Allah. Voilà pour la parenthèse. Vous retrouverez ce document à télécharger, donc je vous ai fait une carte mentale, comme vous pouvez le voir ici, et il y en a une qui est à colorier, et vous colorirez au fur et à mesure les règles qu'on abordera dans cette vidéo, et je vous donnerai plus de précisions au fur et à mesure qu'on les rencontrera, et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut colorier comme règle, etc. Voilà. Allez, on est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Ici, vous avez un waw surmonté d'une fatha, donc wa. Ici, vous avez un alif, mais qui ne va pas se prononcer, donc qui va être muet, et on va faire directement la liaison avec le lem qui est à côté, surmonté d'une shadda et d'une fatha, c'est-à-dire la, et on va donc s'appuyer sur le wa pour pouvoir insister sur le lem, ce qui nous donne Wallah. Ensuite, vous avez dhel avec une kasra prolongée par un ya, donc ça nous donne vi. Puis vous avez la lettre nun surmontée d'une fatha, ça nous donne na, ce qui veut dire que ce mot-là, ça nous donne walladhina. Alors ce mot non, vous avez deux mots puisque wa est un mot et signifie et ladhina c'est cela, donc et ce. Ensuite, vous avez la lettre kaf avec la fatha, donc ka, puis la lettre fa avec la fatha, donc fa, puis la lettre ra avec la damma suivie de sa prolongation waouh, donc rou. Et si vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, j'avais dit que ce alif-là était propre à la terminaison et donc ne se prononçait pas. Vous avez compris donc que kafaru, c'est un verbe, d'accord, qui signifie donc mécroire. Donc ceux qui ne croient pas ou qui mécroient. Ensuite, vous avez la lettre waw surmontée d'une fatha, donc le même que tout à l'heure, c'est-à-dire wa, et donc ça signifie et. Ensuite, vous avez la lettre kaf surmontée d'une fatha, donc ka, puis la lettre dhel surmontée d'une shadda et d'une fatha, donc il faut qu'on insiste, et vous vous rappelez que quand on doit insister, on s'appuie sur la lettre précédente, parce que là, je ne peux pas dire tout seul pour la lettre dha, d'accord? Donc on dit kadha. Puis vous avez la lettre ba surmontée d'une damma et prolongée par la lettre waw, bou, et vous retrouvez la même terminaison donc du alif au-dessus avec le soukoun propre à la conjugaison. Donc vous avez encore un verbe kadhabou, donc qui est le verbe mentir conjugué. Donc et ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonge en fait, ba avec la kasra nous donne bi. Ici vous avez une hamza surmontée de la fatha et de sa prolongation, donc a. Puis vous avez la lettre ya avec une fatha, donc ya, et le petit alif, là vous le voyez, c'est une prolongation, donc ya. Puis vous avez la lettre ta avec une kasra, donc ti. Puis la lettre nun avec fatha, donc na, et sa prolongation avec une vague, donc na. Donc ça nous donne bi ayatina. Alors, vous voyez là la petite vague, il va y avoir une prolongation avec un temps un peu plus long. Donc ça fait partie des règles de tajwid aussi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, on les abordera une fois qu'on aura bouclé les règles du tajwid en lien avec le noun et le mim. Ça, ce sont des règles de tajwid sur les allongements, ça s'appelle le mud. Et alors, je vous le dis quand même, en l'occurrence ici, dans le mot qui va suivre, comme vous le voyez, là, il va y avoir une hamza. Et ça va impliquer une prolongation donc de 4 temps en général. Il y en a qui mettent 5, mais en général c'est 4 temps. Donc ça va nous donner bi ayatina 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on va compter à peu près jusqu'à 4 dans notre tête. Donc faites-le, vous allez voir. Bi ayatina. Vous voyez, il faut compter environ 4 secondes.
4 temps, c'est-à-dire le temps de faire une consonne simple, eh bien il faut prolonger 4 fois plus. Donc parenthèse fermée, je vous ai dit que je vous ferai après une carte mentale sur les règles du mud, mais pour le moment on restera sur les règles du noun et du mim. Donc bi ayatina, ce sont nos preuves, nos versets, nos révélations, etc. Ça a plusieurs significations. Alors, je répète, entre parenthèses, encore une fois, pour ceux qui découvrent cette vidéo, je ne suis pas professeur d'arabe, je suis une élève comme vous qui partage ce que je sais au fur et à mesure. Mes traductions sont plus que approchées, c'est juste pour donner un sens global. En aucun cas, je vous ferai une traduction vraiment très précise. Okay, là, je vous invite à vous référer à des livres plus poussés, c'est juste pour que vous ayez une idée, que vous puissiez repérer les mots en fait. On continue ensuite, on a un alif surmonté d'une hamza avec un dhamma et suivi ensuite d'un waw surmonté d'une soukoun. Donc on va avoir ou, puis vous avez un lam avec une fatha et encore après derrière vous avez un petit alif avec une vague. Donc on va retomber sur une règle de mud avec une prolongation puisque comme vous le voyez juste après il y a un hamza. Donc encore une fois, je ne reviens pas trop longtemps sur la règle, mais ça va donner un la en 4 temps. Ok, comptez la 4 temps. Donc ou la, puis vous avez donc la hamza avec une kasra, donc i, puis vous avez la lettre kaf avec fatha, donc ka. Ça vous donne ou la i ka. Donc ou la i ka, ce sont ceux-là. Ok. Ensuite, vous avez un alif avec hamza puis fatha, donc a, puis la lettre sad surmontée d'un soukoun, donc s, puis la lettre ha avec fatha, donc ha, et la prolongation en tout petit ici du alif, donc ha. Ensuite, la lettre ba avec dhamma, donc bou, ça vous donne ashabu. Ashabu, ce sont les gens. Ok. Ensuite, vous avez la lettre alif ici, mais qui va rester muette. Donc, vous allez directement passer à la lettre noun. Alors, pourquoi pas directement la lettre lem? Eh bien, ici, c'est une règle de grammaire. La lettre lem ici, elle n'est pas surmontée d'un soukoun parce que la lettre qui suit est une lettre qu'on appelle solaire. Alors il existe deux types de lettres, entre parenthèses, les lettres dites solaires et les lettres dites lunaires. Alors pourquoi on les appelait comme ça? Parce que la lune, on dit el-qamar et le soleil, on dit el-shams. Dans l'un, on entend le el qui est l'article en fait défini et dans l'autre, on ne l'entend pas parce qu'il est tout simplement assimilé. Et certaines lettres provoquent cette assimilation et ce sont des lettres qui sont porteuses de shedda en début de mot, comme ici pour la lettre noun. Et quand vous voyez ici une shedda sur une lettre, dites-vous que l'article devant ne se prononcera pas et que donc de fait le noun sera une lettre qu'on appelle lettre solaire. C'est une parenthèse, je pense que je ferai un cours Inch'Allah dessus, vraiment plus poussé plus tard. Donc, na. Et enfin, ici, vous avez la lettre ra avec une kasra, donc ri. Donc, ça fait nari. Mais comme il faut qu'on fasse la liaison, ça donnerait ashabun nari. Mais vous voyez, juste après, on a la possibilité donc de s'arrêter. Et ça aussi, ça fait partie d'une règle que lorsqu'on s'arrête à une pause, la dernière harakat n'est pas prononcée. Donc c'est comme si on effaçait la petite kasra et ça donnerait ashabun nar. Vous voyez? Donc nar c'est le feu, donc ce sont les gens du feu. Donc ces gens-là, ce sont des gens destinés au feu. Ensuite, vous avez la lettre ha surmontée d'une dhamma, donc hu, puis la lettre mim avec soukoun, donc m, ça nous donne hum. Hum c'est eux. Il. Ensuite, vous avez la lettre fa avec kasra, puis sa prolongation ya, donc fi, puis la lettre ha avec fatha et sa prolongation alif, donc ha, ça nous donne fi ha. Fi ha, donc fi c'est dans,
Donc ha ici, ça serait un pronom personnel qui ferait référence à un mot précédent. Et ici, le mot précédent, c'est nar, d'accord? Et donc, on est en train de dire, donc, dans elle, quoi, dans elle. Ici, c'est féminin, comme nar, puisque le féminin et le masculin, en français et en arabe, diffèrent. Et donc, ça fait référence à ça. Donc, en fait, ils vont se retrouver dans ça, donc dans le feu. Ensuite, vous avez la lettre kha avec fatha, puis la prolongation alif, donc kha. Puis la lettre lem avec kasra, donc li. Puis la lettre del avec damma et sa prolongation waw, donc dou. Puis la lettre nun avec fatha, donc na. Ça nous donne khaliduna. Mais vous voyez, j'arrive à la fin du verset, donc je ne vais pas prononcer la dernière harakat, ça nous donnera khalidun. Khalidun, c'est éternellement. Alors, je vous donne une traduction approchée issue d'un Coran. Donc, ça donne « Et ceux qui ne croient pas, sous-entendu à nos messagers, et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. » Alors, on va refaire une lecture complète, ligne par ligne, un peu plus rapide, et puis ensuite, je vous laisse vous entraîner. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas abordé les règles du noun ou du mim, mais vous inquiétez pas, elles arriveront dans les prochains versets, Inch'Allah. C'est parti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité du cours sur le blog arabe-video.com, que vous pouvez aussi retrouver sur le blog du coup les cartes mentales à télécharger, les fichiers d'écriture, etc. Bien évidemment, tout ceci de façon totalement gratuite. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.